La Russie prépare une attaque, pas contre l'Ukraine cette fois, même s'ils en ont certainement beaucoup d'autres en préparation. Au lieu de cela, Moscou prévoit des attaques contre la Pologne afin de tester l'unité de l'OTAN, ainsi que de décourager le financement supplémentaire de l'Ukraine. C'est en tout cas l'avertissement que Washington adresse à Varsovie. Et même si cela peut sembler farfelu au premier abord, étant donné à quel point la Pologne est une puissance régionale, une fois que l'on prend du recul et que l'on observe la campagne plus large que Moscou mène contre l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, cela commence à ressembler beaucoup moins à une hypothèse farfelue et beaucoup plus à quelque chose qui pourrait réellement se produire. Ce qui est en jeu dans tout cela, ce n'est pas de savoir si la Pologne pourrait se défendre dans une guerre totale, mais plutôt comment l'OTAN pourrait réagir à une agression russe, ce qui pourrait ouvrir la voie à quelque chose de totalement différent. Une attaque contre des pays moins capables de se défendre. Le rapport a été publié ce mois-ci dans une enquête conjointe du Télégraphe et d'Onet, citant 5 sources proches du président polonais Karol Nawrocki et du ministère polonais de la Défense. Ils disent que les États-Unis préviennent Varsovie depuis un moment que la Russie envisage une provocation armée en Pologne. Et il ne s'agit pas d'une menace lointaine qui n'arrivera jamais. Ils avertissent que cela pourrait se produire dans quelques mois seulement. Nul ne sait vraiment comment cela pourrait arriver, car à Moscou, les options envisagées iraient, selon les informations, de mal en pis. Cela va des attaques de drones, désormais courantes en Europe centrale et orientale, à des frappes de missiles ou à un nombre limité de soldats russes franchissant la frontière. Selon les renseignements américains, le but serait de tester la détermination de l'OTAN et de décourager le soutien occidental à l'Ukraine. Aussi alarmantes et même irréalistes que ces options puissent comparaître, elles ne surgissent pas de nulle part. Au cours de l'année écoulée, la Russie a montré un manque de respect choquant pour un principe longtemps considéré comme acquis. On ne s'en prend pas au territoire de l'OTAN. Les violations de l'espace aérien de l'Alliance par Moscou ont à peu près triplé rien qu'en 2025 et un récent rapport de l'IISS a recensé 144 incidents suspects impliquant des drones dans plus d'une douzaine de pays de l'OTAN entre août 2024 et février dernier. Une campagne probablement menée par le renseignement militaire russe, utilisant des pétroliers de leur flotte fantôme spécialisée dans l'évasion des sanctions comme plateforme de lancement. Et ces violations n'étaient pas simplement de petites erreurs où des aéronefs franchissaient accidentellement la frontière, ni même des situations où ils la traversaient intentionnellement brièvement, comme un jeu de chat et de souris. Plusieurs attaques ont eu lieu, la plus sérieuse étant en septembre dernier, quand plus de 12 drones militaires russes ont violé l'espace aérien polonais lors d'un raid contre l'Ukraine. Les forces polonaises et de l'OTAN ont fait décoller leurs avions et abattu au moins 4 appareils. Retenez bien ce point, nous y reviendrons. La Roumanie, quant à elle, a été la plus touchée en nombre d'incidents. Géographiquement maudite d'être juste de l'autre côté du Danube, en face des ports ukrainiens que la Russie bombarde sans relâche. Bucarest a subi au moins 28 violations de son espace aérien depuis le début de la guerre, et 2026 est en passe de battre tous les records précédents. En mai, un drone russe s'est écrasé sur le toit d'un immeuble dans la ville frontalière de Galatie, blessant 2 personnes. C'est la première fois qu'un drone de Moscou blesse un civil sur le territoire de l'OTAN. Tout cela se produit lors de campagnes de brouillage GPS quasi ininterrompues depuis Kaliningrad, enclave russe à la frontière nord de la Pologne, ainsi que l'explosion de novembre ayant détruit une partie de la voie ferrée Varsovie-Lublin, qui transporte aussi de l'aide vers l'Ukraine. Pris ensemble, on commence vraiment à voir le thème général. Ainsi, le dernier avertissement des États-Unis a probablement été accueilli à Varsovie par un sans-blague. Cela dit, cependant, il n'est pas certain que les avertissements contenus dans ce rapport se concrétisent. Le Kremlin, de son côté, a rejeté toute l'affaire comme des histoires à faire peur, même si cela doit être pris avec un scepticisme extrême, étant donné que, jusqu'au 23 février 2022, le Kremlin affirmait que toute discussion sur une invasion russe de l'Ukraine n'était que de fausses informations. Même ainsi, et même selon les standards russes en matière de provocation, s'en prendre à la Pologne n'est pas une décision que l'on prend à la légère, et pour de bonnes raisons. Varsovie a passé 10 ans à bâtir une force militaire impressionnante. C'est un pays qui consacre environ 4,5% de son PIB à la défense, ce qui dépasse même les États-Unis en termes relatifs. En 10 ans, son armée a plus que doublé, devenant la plus grande d'Europe et la 3e de l'OTAN après les États-Unis et la Turquie. Donc si le Kremlin envisage vraiment de suivre cette voie, c'est qu'il est profondément convaincu non seulement de pouvoir y parvenir sans risquer une guerre totale avec les Alliés, mais aussi d'en tirer un bénéfice. Et c'est là que les choses deviennent compliquées.
Lorsqu'on parle de potentielle cible d'une agression russe, il est évident que ce serait absurde de mettre la Pologne en tête de liste. Nous tenons à le préciser clairement. Toute attaque russe directe contre la Pologne, qui devrait d'abord passer par la Biélorussie puisqu'il n'y a tout simplement pas une présence militaire suffisante à Kaliningrad, serait confrontée à la pleine puissance de l'armée polonaise. Ainsi, l'issue ne fait vraiment aucun doute. La Pologne infligerait une raclée à Moscou. Le sujet de la discussion d'aujourd'hui concerne ce qui se passe dans la zone grise, un incident suffisamment mineur, ou assez ambigu, ou les deux, pour que la réponse de l'Alliance devienne davantage une question de jugement qu'une évidence. Ce type d'escalade, qui est devenu en quelque sorte une seconde nature pour la Russie dans sa façon d'aborder les choses ces dernières années, semble être la seule manière dont elle déciderait de faire quelque chose contre Varsovie. Pour comprendre ce qui pourrait se passer à partir de là, il faut comprendre que, par conception, la Russie chercherait essentiellement à créer une opération pour laquelle il n'existe pas de bonne réponse pour les dirigeants de l'OTAN. Même si la méthode précise reste incertaine, elles ont en général une caractéristique commune. Moscou montrait quelque chose qu'il pourrait nier de manière plausible. Une poignée de soldats qui, par hasard, se seraient nains perdus et auraient traversé la frontière, peut-être, ou un équipage présenté comme étant en mission de sauvetage pour un hélicoptère victime d'une panne qui aurait dévié de sa trajectoire et aurait dû atterrir de l'autre côté de la frontière. Ici, le Kremlin parie essentiellement que Varsovie estimera qu'ouvrir le feu sur des troupes russes serait une réponse trop dangereuse à quelque chose qui pourrait être présenté comme un accident, et qu'ils préféreront plutôt chercher une issue diplomatique. Des discussions auraient lieu, et après un temps, un accord serait trouvé, la Russie se retirerait alors. Ce serait la victoire, au moins pour la première étape. La Russie ne chercherait pas à établir une occupation à long terme de la Pologne avec quelques soldats, donc leur retrait ferait donc partie du scénario dès le départ. Non. L'idée serait de montrer que des soldats russes peuvent entrer sur le territoire de l'OTAN, y rester autant qu'ils veulent, puis repartir à leur guise. Et ce serait encore mieux si le plan initial de Varsovie était d'ouvrir le feu quoi qu'il arrive, mais que d'autres capitales de l'OTAN comme Washington ou Berlin les appointent à les pousser à ne pas le faire. Évidemment, une petite incursion russe de ce genre ne ferait probablement pas lever des drapeaux blancs à Varsovie. Cependant, cela représenterait la première étape accomplie. Le mal est fait, ce qui abaisse le seuil pour de futures opérations similaires. À l'avenir, les Russes pourraient cibler des pays plus petits et moins développés militairement, comme les pays baltes. Sauf que maintenant, les pays baltes feraient en face à une incursion russe avec le précédent que la Pologne, de tous les endroits, n'a pas voulu tirer sur ces types. Un petit État comme l'Estonie aurait sacrément du mal à aller contre un tel précédent. Mais si une réaction aussi insuffisante donne essentiellement une victoire au Kremlin, aller trop loin dans l'autre sens pourrait aussi jouer en faveur de Poutine. Imaginons que l'incursion provoque de vrais dégâts dans le pays. Rappelez-vous, cela s'est déjà produit en Roumanie, et Varsovie dit en gros « Bon, c'est parti ». Eh bien, il y a alors le danger de surréagir. Disons que les forces polonaises finissent par tirer sur Minsk ou Kaliningrad. La seconde permet à Poutine de présenter la Russie comme une victime de l'agression de l'OTAN, tandis que la première lui donne un levier supplémentaire pour essayer d'entraîner complètement la Biélorussie dans la guerre. À partir de là, il n'est pas difficile d'imaginer comment les choses pourraient dégénérer. Poutine a prévenu que toute menace contre Kaliningrad entraînerait une guerre à grande échelle. Bien que l'enclave n'ait pas beaucoup de soldats russes, elle dispose d'un important stock de munitions. Une brigade Iskander avec une douzaine de lanceurs ayant une portée de plus de 500 km, plusieurs MiG-31, stationnés là depuis 2022 des intercepteurs S-400 et en prime, le quartier général de la flotte de la Baltique. Contrairement à la guerre en Ukraine, largement ignorée par les Russes, selon les sondages, un conflit autour de Kaliningrad pourrait offrir à Poutine le ralliement national qu'il souhaite. Peut-être assez pour qu'il ordonne une mobilisation générale sans provoquer d'émeutes. Ce ne sont pas les raisons les plus évidentes pour lesquelles la Russie tenterait une telle stratégie risquée. Diviser l'OTAN et donner une image de faiblesse si elle n'agit pas, ou utiliser sa réaction comme prétexte à ce que Poutine veut déjà, comme impliquer la Biélorussie dans la guerre en Ukraine ou proclamer une mobilisation générale. Le problème pour Moscou, c'est qu'un plan aussi astucieux doit encore survivre à la réalité et de sérieux doutes subsistent quant à sa capacité à réussir. Alors, où cela laisse-t-il la Pologne, les pays baltes et l'OTAN de manière plus générale ? Eh bien, certainement pas dans une position qu'ils aimeraient être occupés. Mais la situation n'est peut-être pas aussi sombre pour la sécurité européenne qu'elle n'y paraît. Le plan que nous avons esquissé plus tôt peut sembler élaboré, voire même bien réfléchi, mais il comporte certainement d'énormes risques. Poutine a peut-être tenu plus longtemps en supervisant une guerre longue et infructueuse que ce que quiconque aurait prédit en 2022, mais il y a une différence entre rester au pouvoir en maintenant un conflit en Ukraine et rester au pouvoir en combattant l'ensemble de l'OTAN.
Il y a une raison pour laquelle les choses n'ont jamais totalement dégénéré entre Washington et Moscou durant la guerre froide, et cette leçon n'a pas été complètement oubliée par les deux parties. Toute action visant à provoquer l'Europe cherchera avant tout à éviter que le pire scénario ne survienne. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales. Des analystes comme Mikhail Kaufman, qui est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la Russie, soutiennent depuis longtemps que les coûts liés au déploiement de troupes sur le territoire de l'Alliance dépassent largement tout ce que Moscou pourrait en retirer et que la dynamique d'escalade joue contre la Russie plutôt qu'en sa faveur. Bon sang, Kaliningrad en est la preuve. Avec la Finlande et la Suède dans l'OTAN, l'exclave est totalement encerclée par la terre et la mer. Et en parlant de la Suède et de la Finlande, leur adhésion à l'OTAN remonte à un autre des plans brillamment élaborés du Kremlin, l'invasion de l'Ukraine elle-même. Aux yeux de Moscou, l'OTAN n'avait tout simplement pas l'unité nécessaire pour organiser une réponse suffisante une fois que les blindés russes commenceraient à déferler vers Kiev. En fait, il est presque ironique de constater que la théorie, formulée en 2022, selon laquelle l'OTAN se fracturerait sous la pression, semble encore guider la réflexion russe aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien, cette logique avait un certain sens à l'époque. L'annexion de la Crimée en 2014 n'a été punie que par une légère sanction. Après le retrait humiliant des États-Unis d'Afghanistan en 2021 même, les dirigeants européens hésitaient sur la réaction à adopter face à la menace contre l'Ukraine, début 2022. Le chancelier allemand Olaf Scholz, par exemple, n'a même pas pu se résoudre à dire que le gazoduc Nord Stream 2 serait fermé si la Russie envahissait son voisin. De même, il existe de nombreux indices qui viennent appuyer la perspective du Kremlin cette fois-ci. Donald Trump critique depuis longtemps l'Europe, accusant le continent de ne pas assumer sa part en défense, un sujet central aujourd'hui, alors que Washington hésite de plus en plus à protéger l'Europe en cas de crise. Les concessions inédites que Washington était prêt à accorder à la République islamique d'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz illustrent clairement que les États-Unis ne sont pas disposés à résister à des conflits prolongés. Si les États-Unis ont cédé face à l'Iran après une guerre avec peu de pertes américaines, pourquoi ne céderaient-ils pas aux exigences de la Russie face à un conflit susceptible de tuer des centaines de milliers de soldats américains ? Cela mérite d'être dit car c'est sûrement au centre des discussions au Kremlin actuellement. Encore une fois, cette logique semblait bonne en 2022, mais regardez où cela a mené Poutine. L'autre problème avec le fait d'appliquer la logique de 2022 à aujourd'hui, c'est que l'OTAN d'aujourd'hui n'est pas l'OTAN de 2022, surtout en ce qui concerne le flanc Est. L'attaque de drones en septembre sur le sol polonais a servi de test et Varsovie l'a parfaitement géré. La Pologne a abattu ce qu'elle pouvait chez elle sans aller plus loin. Aucun tir n'a visé Kaliningrad ni la Biélorussie. De plus, la Pologne n'agissait pas seule dans cette affaire. Des F-35 néerlandais, des patriotes allemands et un avion de surveillance italien ont participé à l'opération. L'OTAN a donc réagi. Était-ce parfait ? Pas vraiment. Sur une vingtaine de drones entrés dans l'espace aérien polonais, seuls 4 ont été abattus. Et ceux qui ont été détruits l'ont été par des missiles coûteux, alors que chaque drone ne valait qu'environ 10 000 $ pièce. Bon sang, même faire décoller des F-16 et des F-35 sans tirer de missiles peut coûter très cher. C'est fondamentalement insoutenable, surtout quand on prend en compte le nombre de ces drones qui sont produits à la chaîne. Moscou a passé ces 3 dernières années à perfectionner la production de drones, obtenant de nombreux résultats largement grâce à ses alliés de Téhéran. Alors, est-ce que cela signifie que Moscou va forcément tenter quelque chose dans les mois à venir ? Non. Il se peut qu'on arrive à Noël et que le spectre d'une Russie mettant l'OTAN à l'épreuve ne se soit toujours pas matérialisé. Mais ce que nous disons, c'est que la possibilité existe, que le Kremlin a plusieurs options pour tester où se trouvent les lignes rouges, et que réagir avec trop ou trop peu de force dans le feu de l'action pourrait entraîner un déplacement de ces lignes rouges. Peut-être que le Kremlin a soudainement l'impression d'avoir un peu plus de marge de manœuvre et qu'il peut tester l'OTAN encore davantage. Et si l'OTAN échoue à ce test, eh bien alors des capitales du monde entier, de Séoul et Tokyo en Asie de l'Est jusqu'à Canberra, pourraient y commencer à se demander quelle est vraiment la valeur des garanties de sécurité américaines. Je veux dire, on vient juste de voir à quel point le fait d'accueillir des bases américaines a été utile pour les États du Golfe, qui espéraient dissuader les attaques iraniennes. En bref, si ce test arrive vraiment, alors l'OTAN ne peut pas se permettre de le rater. Dans le feu de l'action, avec des troupes russes en Pologne, cela pourrait être plus difficile que prévu. Merci d'avoir regardé.